Europe 1. Bruce Toussaint. Nikos, ce matin, vous aviez envie de défendre un film intimiste, une petite comédie confidentielle, un film d'auteur confidentiel. très confidentielle, sur l'amitié entre un riche tétraplégique et un jeune de banlieue. C'est passé complètement inaperçu. Ça a pas Heureusement, trop marché, le DVD vient de sortir, ce qui va nous permettre de rattraper tout ça. Nikos, c'est à vous avec vos invités. Merci mon cher Bruce, bonjour François Cluzet. Bonjour Nikos. Bonjour Omar Sy qui est je pense dans l'escalier. Bonjour. Il était Attention aux États-Unis ça marche Il pas. a quelques arrive, secondes de il est retard. là. Ah, on le voit, il arrive. Bon, pour gagner un peu de temps, qu'est-ce qu'il vous a dit François Hollande dans les Bonjour Omar couloirs Sy qui entre dans le studio à l'instant. Il m'a dit qu'il nous écoutait beaucoup ici. Ah bon, il écoutait beaucoup Canteloup. Il écoutait Canteloup, c'est ce qu'il vous a dit. Il vous a dit attention, il va vous imiter Canteloup. Exactement. Bon. Ils Omar Sy sont là, s'installe. les deux héros d'Intouchables en direct sur Europe 1. Ils s'embrassent, ils s'assoient, les voici. C'est bon, on peut démarrer. Ça va Omar? Pardon, j'entends pas. Bon réveil, bonne journée, Bonjour. bienvenue, vous êtes sur Europe 1. Je sais, je suis sur Europe 1, mais je vous entends pas. Ah bon, Bah, enlevez c'est le pas casque, le bon alors. casque, c'est normal. Tout cela n'est pas très grave. Alors, la dernière fois qu'on vous a reçu ici à Europe 1, c'était le 19 octobre, à peu près 15 jours avant la sortie du film. Évidemment, vous étiez très heureux et très fiers de parler de votre film. Il s'était passé quelque chose sur le tournage, voilà, un lien fort de comédiens. Pour autant, vous étiez loin du compte. Vous n'imaginiez pas ce raz-de-marée, franchement, François Cluzet. Impossible à imaginer, impossible. Non, on était content du film parce qu'on avait le sentiment d'avoir réussi notre histoire d'amitié, d'avoir eu des metteurs en scène très prévenants, d'avoir au départ un scénario, une histoire formidable. Mais toutefois, quand on réussit quelque chose, on peut espérer une audience, aller à un gros succès en France, c'est 2 millions, 3 millions d'entrées. Ouais, vous vous disiez, si on fait 2 millions, c'est bon, quoi. On Ouais. est comme des fous. Vous l'avez juste multiplié par 10, quoi. Un peu. Voilà, c'est ça qui nous dépasse d'ailleurs. Et Omar. pourtant, moi, j'étais pas très fort en multiplication, petit. Il est jamais trop tard. Vous réalisez ce qui vous arrive, Omar, franchement? Oui, quand même, parce que je suis content. Je suis content de tout ce qui se passe. Et ça. Ouais, je suis. Bien oui, on réalise, forcément, puisque ça nous arrive, il y a un truc qui se passe. Mais c'est pas. Je sais pas comment le décrire. C'est un truc qui vient. Comme Comme une vague. Non, c'est une espèce de rafale en fait. Ouais. C'est une surprise. Le temps qu'on se dise, tain, c'est génial cette surprise, il y a une autre surprise qui arrive. Donc c'est comme à s'arrête Noël jamais. quand on a plein de cadeaux. Ouais, On ouvre un cadeau, on est hyper content. On des ouvre un poupées autre russes. cadeau, il est génial. Ouais, ça s'arrête pas, hein, parce que de multiples récompenses, dont un César pour vous, Omar, étoile d'or du cinéma français, prix Lumière du meilleur acteur, ça fait un carton à l'étranger, notamment en Allemagne. Il y a eu 500 000 Sud-Coréens qui ont adoré le film, en quelques jours seulement. Une belle carrière sud-coréenne. Pour Omar. Je vois bien en Corée du Sud, Omar, en train de Mais pourquoi faire un pas film d'auteur. Pourquoi pas. Et il sort aux États-Unis le 25 mai. Vous Oui. êtes déjà allé faire de la promotion aux États-Unis? Omar, il part à New York, mais nous, on est allé il y a à peu près un mois. On a rencontré Harvey Weinstein là-bas avec les metteurs en scène. On lui doit le Toledano succès et de The Nakache. Artist, hein, le Voilà. distributeur, producteur. Il était très content du film. Il va s'occuper de vous, donc ça veut dire Bien sûr, que il va s'occuper du film. Puis ensuite, une fois qu'il aura exploité le film, il fera un remake aussi américain. on connaît un peu les acteurs déjà ou On parlait de on- Colin Firth pour mon rôle, et ensuite, moi, j'ai proposé qu'Omar reprenne son rôle là-bas. Scandale, ouais. Il était unique et interplanétaire, il pouvait le faire. Alors, est-ce Oui, Bruce. que vous avez pris le temps de revoir ce film? On en a vu maintes fois la fin. Souvent, vous savez, quand vous Ouais. présentez un film, vous venez le présenter au début, vous allez bouffer, ensuite vous revenez à la fin. Donc on a dû voir une quinzaine de fois les 10 dernières minutes. Mais de en film. entier, vous n'êtes pas posé comme ça un jour. Le DVD qui sort aujourd'hui, vous n'avez pas eu le temps de le regarder calmement. Europe Vous un. n'avez pas eu envie, peut-être, je sais pas, parce que. Mais on l'a fait pour les voix justement oui, du carrément. DVD. Pour les voix du DVD, on l'a revu. Ah, pour le On l'a- commentaire. tout Voilà, à pour fait. les commentaires, on l'a revu tous les quatre assis et c'est marrant parce Les que quatre avec les réalisateurs. Ouais. ouais, avec Eric Olivier, on était assis comme ça et à un moment donné, moi, je ne parlais plus, j'ai regardé le film. Donc il y a tout un moment Vous étiez où le je ne parle pas. spectateur. Bah oui, j'étais un nouveau spectateur parce que justement, comme on voyait que la fin pendant la tournée. Et ben il y a plein de moments que j'avais pas Bien revu sûr. quoi, et donc je me suis retrouvé spectateur. Donc pour ceux qui vont acheter le DVD, ça vaut le coup justement d'écouter ce commentaire parce qu'il y a un moment où même tous les quatre, il y a un moment de silence parce qu'en fait on est spectateur du truc. Donc c'était marrant de le voir et en plus posé tous les quatre, c'était marrant. Tiens, vous dites poser tous les quatre, là c'est posé tous les deux. Vous avez posé pour le magazine Vogue, la version américaine. Vous avez fait une séance photo tous les deux aux États-Unis? Oui. En Non, mode- c'était à Paris. En mode, C'était à Paris. en mode beau gosse?
Comme, surtout lui, comme tous les jours. Tous les jours, comme sur la pointe de ses pieds. Non, parce qu'on m'a dit qu'il y avait Kate Moss aussi sur une. Ça, c'était une autre séance photo. Ah, c'est comme C'était ça, une- une autre séance pour Ouais, qui c'était une autre aussi C'est pour Vogue. Pour ouais. Vogue. Ah ouais, Ouais. d'accord. Non, mais ça. Elle était à Paris, elle a dit je vais faire des photos et je connais qu'un beau gosse à Paris, c'est toi. Et alors qu'elle m'a dit viens, je suis venu, j'avais 2 minutes. Et donc voilà. Ça vous excite, ça vous fait peur, cet appel des États-Unis. Je veux dire que si ça marche pour vous aux États-Unis, vous allez peut-être faire carrière là-bas et peut-être décrocher plus tard un Oscar comme Jean Dujardin. Ça vous excite, ça fait partie des choses qui vous disent t'es mon rêve américain ou pas, ou vous laissez vivre le truc comme ça? Il faut laisser vivre parce qu'en plus, ça commence à devenir intéressant ici. Ce serait un peu couillon de se barrer là tout de suite, mais Pour aller où? pour aller où ça commence à devenir sympa. Non, ce qui est bien, c'est d'aller là-bas, d'aller se frotter à la bête, d'y aller, d'écouter les gens parler Vous en parlez anglais. bien anglais, vous parlez bien Je anglais, comprends, François, mais je ne Omar, parle oui. pas. Yes, you speak Moi, English. je parle un anglais touristique, c'est-à-dire où est la Voilà. boulangerie, Voilà, pouvez-vous me ramener à sparkling. mon hôtel. Sparkling water aussi, pour demander Voilà, de l'eau bah, pétillante, bien de l'eau sûr. qui pique. Bien Voilà, sûr. commander au restaurant, tout ça, on sait faire. Sérieusement, pourquoi, à votre avis, le film a fait ce carton? Indépendamment, on ne sait jamais le succès, mais là, il y avait des ingrédients clairs. Qu'est-ce qui vous disaient les gens, ceux qui sont venus vous voir? Que vous avez également contribué à changer le regard sur le handicap? Mais Oui, ça il y a suffisait peut-être quelque seulement chose pour qui faire nous 20 millions? dépasse, c'est la vertu humaniste du film, parce qu'on n'en est pas, d'abord, on la stocke pas, cette vertu humaniste, et puis ensuite, parce que elle nous dépasse, parce qu'elle vient certainement aussi de la mise en scène, de l'écriture. Tout a été construit comme un millefeuille dans ce film, tout est assez réussi, enfin bon, entre parenthèses, parce que faut rester un peu objectif, mais toutefois, il y a peut-être un mouvement de grâce. De réconciliation aussi entre Ouais, C'est ça, un film c'est sur ça. la C'est réconciliation. exactement bien ça, sûr. c'est la réconciliation et toutes les valeurs positives qui ressortent de ça. C'est pour ça qu'on a des réactions. On l'a dit souvent, on a des réactions, on a des bravos, mais surtout on a des merci. Alors, on sait Ce qu'ils pas vous disent trop- les gens, Ouais, merci. il y a des merci. C'est ça qui est très surprenant avec ce film. On a bravo, mais des fois on a des merci. Et ça, c'est quand même un truc de fou. C'est comme hyper touchant. Et je crois que ça, c'est pour tous ces trucs-là qui sont positifs, pour la réconciliation, ce truc de fraternité, des trucs que tout le monde en a envie, mais des fois on n'assume pas. On trouve que voilà, on est un peu. On trouve pas le pudique bon là- ton. On Non, trouve c'est le pas bon qu'on trouve pas le souvent, bon ton, mais on trouve. On n'assume pas de dire qu'on a envie qu'on soit tous copains. Voilà, ils sont tous derrière là. Ouais. Et s'ils sont tous Là, Il y a du copains, monde en c'est régie, mieux. hein, je peux vous mais, dire. hein. mais on a honte de le dire. Pour pas passer pour un ringard. Voilà, c'est ça, passer ouais. pour un regard ou passer pour un bisounours. Mais en vérité, on a tous envie de ça. C'est comme des fois, on est avec sa femme, on a envie de dire fais-moi un câlin parce que ce film-là, il me fait un peu Ouais. des trucs, mais on le dit pas parce qu'il faut rester un peu comme ça. Qu'est-ce que vous Et là, avez- il y a ce truc de relâche, quoi. Où Qu'est-ce- tout le monde assume d'être, d'envie d'avoir, qu'on soit tous copains, qu'on se donne la main et qu'on chante du Michael Et que c'est Jackson. possible. Et que c'est C'est aussi possible. la réponse à tant d'années d'individualisme aussi, où le héros était seul, pour Lonesome Cowboy. Ouais, c'est Et- fini ça. Ouais. Heureusement que c'est fini, parce que ça fait un dégât incroyable. C'est lié au libéralisme d'ailleurs, et ça a fait un dégât total, parce que c'est une aberration, c'est le contraire de ce que nous sommes finalement. Mettons l'amour de côté parce qu'on reste pudique, et puis passer une affaire personnelle, mais l'amitié, la fraternité, un collègue, une entreprise, quelle qu'elle soit, si elle fonctionne pas solidairement, elle fonctionne pas. François Cluzet et Omar Sy. Omar Sy, c'est vrai que vous allez rentrer dans le musée Grévin? J'ai appris ça. C'est pas extraordinaire ça. Non. La classe. Je vais vous dire un truc. Ouais. Alors ça va être un scoop sur Europe 1. Allez-y, Je allez-y. le dis ce matin. Scoop. J'adore ma nouvelle vie. Voilà tout ce que je peux vous dire. Ouais, ça c'est un scoop. Vous avez déjà, ils vont vous dessiner. Non, vous non, avez c'est posé pas- déjà pour. On n'a pas vu tous la les statue de trucs, cire. mais Il est où je vais le le faire. César? Il est où là alors il est à la maison. À la Il est maison, à la maison. tranquille, il dort bien, tout va bien. Il dort très bien. C'est bon, j'ai donné son biberon cette nuit. Il s'est réveillé 2 fois. Il est relou quand même. Intouchable, c'est l'événement ce matin sur Europe 1. Vous restez avec nous évidemment. Nicolas Canteloup a quelques petites surprises pour vous, notamment. Ça vous dit, vous avez écouté l'imitation de Canteloup Bien qui sûr, vous concerne j'ai écouté François parce que Cluzet j'ai été prévenu par des amis et vraiment j'étais sur le cul, tellement surpris. D'abord, le sentiment de m'entendre, mais en même temps que c'est un étranger, mais en même temps ce type, il y a C'est moi. quelque chose. c'est moi. Dans un instant, Nicolas Canteloup imite François Cluzet devant lui. Ça va être gigantesque. On se retrouve dans quelques secondes. C'est en direct et en vidéo sur Europe1.fr. À tout de suite.